Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur, pour annoncer le Seigneur est droit, pas de raison Dieu mon rocher. Il est bon Seigneur de te rendre grâce. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair, pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Chers amis de Catoglade, chers frères et sœurs bien-aimés, vous vous en souvenez certainement, il y a 15 jours, le Seigneur venait de proclamer les béatitudes sur ce mont qui porte maintenant le nom de cette charte de vie, de vérité et de bonheur. Et puis ensuite, il y a une semaine, c'était dimanche dernier, vous vous en souvenez également très certainement, le Seigneur a insisté pour faire passer dans notre cœur la quintessence de sa sagesse. Aimez vos ennemis. Ah, ça lui est tout à fait particulier. Il est sans doute un des seuls parmi tous les sages de la terre, si l'on regarde les choses sous cet angle-là, qui ait demandé une chose pareille. Priez pour ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte. Et je suis sûr que certains dans l'assemblée, en entendant le Christ parler de la sorte, ont dû se dire « Mais peut-être va-t-il un peu trop loin ?» Sans doute n'ont-ils osé rien dire. Cependant Jésus, qui lit dans les pensées, leur dit aussitôt « Mais comment pouvez-vous penser qu'un aveugle puisse guider un autre aveugle ? » Voyez comme nous comprenons bien maintenant cette parole. Si c'est un aveugle qui conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans le même trou, ça c'est sûr. Ne me jugez pas, ne cherchez pas la paille qui est dans mon œil, dit Jésus à son auditoire. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais pour qui vous prenez-vous ? Dit-il en quelque sorte. À travers un enseignement toujours délicat, parce que notre Seigneur Jésus n'humilie jamais, parce que quand vous avez humilié un homme, même en lui disant la vérité, nous le savons bien, il reste une marque comme une blessure qui l'empêchera de s'approcher de vous et de tout recevoir. Alors non, Jésus n'humilie pas. Jésus parle en parabole, et effectivement, il leur dit « Ne me jugez pas, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais si vous entrez pleinement dans ce que j'essaie de vous dire, avec tant d'amour, eh bien, vous deviendrez comme le maître. Mais encore faut-il que vous adhériez profondément à la sagesse que je suis venu du ciel vous annoncer. Donc, ne me jugez pas. »
Et Jésus maintenant peut élargir ses propos. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que toi tu as un madrier dans l'œil? C'est vrai, frères et sœurs, le jugement est un lieu qui ne nous est pas réservé. Il faut le donner à Dieu et le laisser faire. Lui seul est capable de descendre dans les intentions des hommes. Nous ne comprenons rien à la vie des autres, même les faits objectifs qui se présentent devant nos yeux. Ou nous sommes myopes, ou nous sommes presbytes. Qu'on regarde de près ou qu'on regarde de loin, nous ne comprenons pas. Parce que nous avons cette poutre dans l'œil, ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une poutre et l'image est forte dans notre regard. Et de quoi cette poutre est-elle faite? Eh bien, elle est faite d'abord d'orgueil. Nous sommes de fiefés orgueilleux. Je ne vous apprends rien. Vous vous connaissez bien, tout comme moi. C'est notre péché congénital. On l'a depuis que le démon a mis les doigts dans le rouage humain. C'est comme cela. Nous sommes des orgueilleux. Et nous n'admettons pas que des personnes puissent mieux faire que nous. Ah, c'est épouvantable ce que je vous dis là, chers frères et sœurs, mais pourtant, c'est la stricte vérité. Quand nous arriverons au ciel, le Seigneur nous le reprochera, parce qu'au fond, c'est son œuvre que nous condamnons à travers l'action de ses enfants. Si le bien se fait sans nous, mais réjouissons-nous. L'orgueil, frères et sœurs, c'est cette poutre qui nous empêche de bien juger. Mais l'orgueil a une petite sœur qui est terrible aussi, et qui dépend de ce très grave péché, ce péché des origines. C'est la jalousie. Nous sommes jaloux des autres. Ah, je ne vous apprends rien, frères et sœurs, en vous disant cela. Oui, nous sommes jaloux, même de notre voisin, celui qui est à côté. Pourtant, nous n'avons pas grand-chose à lui envier. Mais l'herbe est toujours plus verte un peu plus loin. Et d'une certaine manière, nous en voulons aux autres qui nous entourent, parce que nous sommes des êtres jaloux. Jaloux de leurs biens, jaloux de leurs qualités, jaloux de leur succès, jaloux de leurs dons particuliers. Et là encore, nous nous opposons à l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est très grave. Et il nous le reprochera. S'il n'y avait que nous, frères et sœurs sur la terre, vous et moi maintenant, le nombre que nous sommes à échanger en ce moment, s'il n'y avait que nous pour évangéliser la terre, comment voudriez-vous que l'œuvre se répande? Eh bien, je le dis, heureusement que nous sommes bien plus nombreux, heureusement que nous sommes des millions sur cette terre qui aimons Jésus et qui avons des dons, des talents particuliers pour faire avancer l'œuvre de Dieu et le bien sur toute la surface de la terre. Oui, il faut qu'il y ait des millions de petites étoiles qui sur la terre éclairent de la sagesse même de Jésus tous les périmètres qui forment notre planète. Croire que tout dépend de nous, mais c'est épouvantable et c'est d'un orgueil irrespirable. Oui, frères et sœurs, essayons de bien comprendre cette parole de Jésus pour que cela change. Parce que toutes les années, ce petit texte-là nous est servi. Ne jugez pas. Et puis, nous sortons sur le parvis, et paf, c'est celle-ci, c'est celui-là qui en ramasse plein le cœur, plein l'âme. Et nous blessons le Christ. Ah, vous savez, frères et sœurs, quand quelquefois nous avons peut-être été témoins, vous et moi, de jugements portés sur les nôtres, sur ceux que nous aimons, eh bien tout de suite le sang est monté à notre tête. Et c'était une grande souffrance, n'est-ce pas? Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous aimons les nôtres, et que nous n'aimons pas qu'on les critique, nous n'aimons pas qu'on les juge sans vraiment les connaître. Eh bien, Jésus a aussi le sang qui monte à la tête. Et là, c'est pas n'importe quel sang, c'est un sang précieux, c'est le sang de la rédemption.
Il n'aime pas que l'on critique ses enfants. Et quand la Sainte Vierge nous voit entrer dans cette lumière qui n'en est pas une, elle tourne la tête et elle n'écoute plus nos prières. Et elle nous dit, « Tu es un enfant indigne de moi, de mon amour, moi qui fais tout pour te comprendre, pour t'aider, pour te soutenir. Tu oses éjecter cet enfant que j'ai enfanté aussi au pied de la croix. » Et tout cela, frères et sœurs, cet orgueil, cette jalousie, cette fichue jalousie, de quoi cela vient-il ? Cela vient de peur que nous portons en nous. Nous avons peur. Peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être apprécié, peur de ne pas être compris, peur qu'on nous dépasse. Et c'est pourquoi Jésus, voyez, je pense, est très indulgent avec nous et qu'il cherche à nous éclairer. Il faut que nous mettions à mort ces peurs qui nous empêchent d'entrer dans un climat d'admiration à l'égard de ce qui se fait autour de nous. Frères et sœurs, il faudrait que tous les jours, et peut-être que nous pourrons bien le faire pendant le carême qui approche, il faudrait que tous les jours, par des exercices répétés, nous nous disions à nous-mêmes, et si nous avons vraiment progressé aussi aux autres, telle personne est vraiment merveilleuse. Regarde ce qu'elle a fait, regarde ce qu'elle pense, mais c'est extraordinaire ce qu'elle apporte. Et donc, non pas toujours aller chercher le poil dans l'œuf, comme dit l'expression, et avoir cette tendance à pinailler pour peu de choses, ou encore pour reprendre l'expression de Jésus, la paille dans l'œil. Si nous avons toujours les mêmes défauts, c'est notre faute. Voilà ce qu'il faut avouer, frères et sœurs. Ce n'est pas la faute de l'autre s'il nous renvoie une image qui nous blesse, parce que nous avons l'impression parfois de patauger alors que d'autres montent vers les sommets. Ayons un peu le courage de regarder ce que nous sommes, frères et sœurs. Et c'est pourquoi Jésus nous dit « Esprit faux, tu es un esprit faux. » Et comment peut-il dire cela ? Eh bien, il te le dit maintenant, parce que tu juges l'autre qui te fait face, comme s'il était coupable de quelque chose de particulier, alors que tu l'envies, que tu le jalouses, que tu as peur d'être moins bien que lui. Voilà la vérité. Ce n'est pas que l'autre est imparfait, c'est que tu as peur au contraire de ce qu'il fait, de sa perfection, qui te renvoie à toi-même. Donc, tu es un esprit faux. Arrête de juger, arrête de critiquer. Oui, chers amis de Catoglade, mettons à profit le carême qui approche à grands pas pour cette œuvre-là. Corrigeons-nous, frères et sœurs, il en est encore temps. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.